regardez, qu'est-ce que c'est qui rentre dans le mental? Vous avez les égrégores. Quand vous avez une musique, vous savez, vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête. C'est rentré dans le mental. C'est un égrégore qui est rentré dans le mental. Avant que ça arrive à s'épuiser sans arrêt, vous savez, les musiques, demandez-lui à vous faire écouter une musique, là, et vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir vous la sortir de toute la soirée. Elle sera rentrée dans le mental, elle va taper, tac, tac, tac. Elle va être réinjectée à chaque fois par une micro-énergie de votre mental. Entre le mental inférieur et le mental supérieur, c'est quoi la structure? C'est quoi le lien entre les deux? Est-ce que cette entité, sur quoi elle se place par rapport au double, par exemple? Elle ne passe qu'au niveau du mental supérieur, que quand elle a assez d'énergie pour y passer. En attendant, elle reste dans le mental inférieur, parce que on a toujours tendance à interpréter les événements au niveau de notre psychisme supérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on lui donne de l'énergie et qu'elle arrive à capter de l'énergie suffisamment pour nous couper au niveau du mental supérieur? Elle ne coupe pas au niveau du mental supérieur. Elle passe au niveau du mental supérieur. C'est elle qui passe. Ouais. C'est elle et pas nous. C'est elle qui passe. Ou est-ce qu'on est deux à ce moment-là? Est-ce qu'il y a... Ce qu'il faut voir, il faut voir une chose très simple, c'est que vous avez une âme, vous avez votre corps astral autour, et ici, vous avez un lecteur qui lit votre corps astral et qui le renvoie et qui l'interprète à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Hop là. Vous avez, on va dire, votre corps mental qui est à peu près comme ça. Et vous avez l'entité qui va être ici. Là, vous avez tout résumé de vos problèmes. Est-ce qu'on peut considérer l'entité comme un parasite? C'est un parasite. Et c'est un parasite qui va vous servir, tant que vous êtes inconscient, à vous ramener sans arrêt sur la programmation. Parce que dès que vous allez aller loin de la programmation, vous allez dégager de l'énergie émotive pour vous faire du bien, pour vous... Et elle est, quelque part, elle est signifiée, elle est attirée pour vous ramener toujours dans le... ce que l'on peut appeler cette entité, pour vous, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est l'ange gardien. Il est là. Tu disais tout à l'heure qu'on lui devait quelque chose. Qu'on le paye. On le paye. En quoi? On le paye en énergie. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Ce petit dessin là, avec le lecteur que vous avez au niveau de l'âme, de votre corps astral, chaque fois qu'il y a une interférence au niveau du corps astral, elle va être lue et envoyée à l'âme. Si vous avez une entité qui passe ici, qui est faite d'astral, elle va être lue et envoyée à l'âme. C'est-à-dire que c'est elle qui va vous diriger. C'est plus ennuyeux qu'on pourrait le penser. Donc chaque fois que vous avez un système étranger, il est lu. Chaque fois que vous dormez, vous avez une interférence. Chaque fois qu'on veut modifier une partie de votre programme, pendant que vous dormez,
on envoie un message au niveau astral, au niveau de votre corps astral, il est lu, il est intégré par l'âme qui modifie une particule de votre programme. La transmutation, ça se fait pendant le sommeil, mais ce qu'on appelle, mais on parle d'un individu qui n'est pas encore allumé, qui n'est pas encore lucide, qui est encore endormi, qui est encore dans le flou. Rappelez-vous comment vous étiez auparavant dans le brouillard. On est sorti du brouillard. Là, on est encore dans le brouillard. L'énergie, alors l'énergie au début fonctionne de ce qu'elle va trouver ici. Parce que ici, ça va être votre centre de gravité, donc la présence de votre double, si vous préférez, qui a été cristallisé. On va essayer de le... Elle communique comme ça. L'énergie qui vient tape sur votre centre de gravité et fait sortir une forme de créativité. Toutes les créativités sont identiques. Pourquoi? Parce qu'un centre ou un double ne peut manifester qu'une forme de créativité qui sera toujours identique, même s'il y en a des centaines de milliards, d'accord, d'idées. C'est-à-dire que vous pouvez sortir n'importe quoi. C'est pour ça que c'est retrouvé chez n'importe qui est créatif. Ça tape dans l'âme aussi, là? Disons, ça traverse l'âme, et l'âme commence déjà à transmuter, c'est-à-dire elle se modifie. En fait, en sortant, c'est un peu comme si elle ramassait l'état de forme, donc du coup, ce que je vais dire va ressembler à l'énergie passée dans mon scanner, on va dire. Ouais. Et du coup, discuter avec quelqu'un d'autre en face va passer dans son scanner aussi, donc du coup, ça va donner des formes du fait que l'autre en face est, comment dire, et une configuration avec des intersections et qui diffèrent encore. C'est-à-dire que ça émet en permanence. Comme toutes les lois universelles, toute loi universelle, c'est d'émettre en permanence. Donc ça émet... Un atome, ça émet de l'électromagnétisme, ça émet des électrons. Un individu, ça émet de la chaleur, ça émet de la parole, ça émet... Tous les corps émettent quelque chose en permanence. C'est une loi universelle. Ça va émettre une vibration. Donc ça émet tout le temps, même... Ça émet de la créativité. Même chez quelqu'un d'inconscient, alors, ou pas? Tant que ça s'est pas formé, ça émet pas de créativité. Chez quelqu'un d'inconscient, disons, ça va glisser. On va envoyer des pensées, peut-être une pensée par vie, une prise de conscience par vie. La prise de conscience, c'est la brèche que crée le contact dans l'âme. Ça, c'est pas nous qui sommes. C'est lui qui détermine. En fait, c'est lui qui détermine au travers des expériences si c'est faisable ou pas. Si je reviens sur la référence de Bernard, c'est la finalité pour nous, ce serait de créer notre double et d'accéder à notre corps morantiel. C'est le début du corps morantiel. Disons que si vous mourrez, du jour au lendemain, il va rester ça. Ça va s'intégrer dans un corps. Il va y avoir des résidus d'âme que vous aviez qui vont venir se mêler. Et même, c'est pas sûr. Dans la mesure où l'individu qui va vous porter ne va pas perdre une partie de son âme en vous portant. C'est tellement répulsif par rapport au corps astral et par rapport au monde astral, au système, que c'est peu engageant. C'est un peu comme si on vous demandait de mettre votre main dans le feu. C'est peu engageant.
Mais la personne qui porte cet enfant va brûler quelque part. Oui, mais l'âme, elle est modifiée. L'âme, à condition que l'âme soit modifiée. Elle est. Ou la mère va mourir à la naissance, parce qu'elle aura été grillée. Mais il y a toujours, c'est toujours un petit problème de cohabitation. Quand vous portiez quelqu'un qui était de même race que vous, ça ne posait pas de problème. Vous portez quelqu'un qui est de race complètement différente, ça va poser problème au niveau des aiguilles, en gros, au niveau des différences. Le schéma que tu as fait précédemment, là, ça faisait quand même beaucoup penser à une cellule, avec un noyau, avec une membrane, avec différentes couches, Ouais. plutôt une cellule vivante. Donc, quel est le rapport qu'on peut faire entre un travail de conscience et le physique? Est-ce qu'il se passe des choses réellement physiquement de quelle manière le mental modifie notre structure physique? Enfin, le travail supramental, plutôt. Faire un travail de conscience. La modification, c'est essentiellement sur le corps que ça se passe, c'est-à-dire que le corps se densifie. Il devient de plus en plus, enfin moins éthéré si vous préférez, pour faire face à l'absorption d'énergie et au choc qui est pris. C'est un peu comme si vous tapez toujours sur le même endroit, vous allez avoir un cal. Et votre corps va devenir de plus en plus massacré. Pourquoi ce qui est amené à développer la structure supramentale, pourquoi il faut regarder quand on a le corps, quand on a Bernard, C'est ça, le corps, il est massacré. Le corps est massacré. Bernard, il est mort d'un cancer rectal, il était en insuffisance respiratoire, il avait des troubles rythmiques, ça a tapé sur tous les endroits, disons, vitaux, mais le principal problème... Oui, mais le principal problème, c'est que le contact enlève de la mémoire de l'âme. Elle peut enlever des mémoires fondamentales, comme la mémoire d'avoir faim, la mémoire d'aller aux toilettes, la mémoire de respirer, toutes les mémoires automatiques dont on ne fait pas attention, puisqu'on respire, on a le cœur qui bat. Et ils ont testé sur Bernard, parce qu'on teste sur l'initié, tout ce qui n'était pas utile. Enfin, ils ont testé les arrêts respiratoires. À un moment donné, il était un arrêt respiratoire dans son motorisé. C'est Elisabeth qui lui a fait de la respiration artificielle. Ils ont testé sur le cœur, c'est lui qui a fait redémarrer. Ils ont testé au niveau rectal, ils ne savaient même plus s'il fallait aller aux toilettes ou pas. Ils demandaient quand c'est qu'il fallait y aller. Sur la nourriture, il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Et s'il ne voyait pas, s'il n'y avait pas de régularité, il n'y était pas. Toutes les formes que vous avez vues, ça a été testé au point de vue, est-ce qu'on peut supprimer cette mémoire? Est-ce qu'on peut supprimer cette mémoire? Toujours pour faire de la place davantage. C'est pour ça que c'est pas une forme de plaisir.